Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Ce jeudi férié est un jour sacré pour les chrétiens. Ils étaient plusieurs milliers de fidèles à célébrer l'Assomption à travers la Polynésie. Une journée qui marque aussi les 190 ans de la première messe célébrée par les missionnaires à Rikitea. Puis nous vous proposerons le portrait de Jean-Pierre Marcon, un aventurier installé au Fénois depuis 4 décennies. En deltaplane dans les sommets polynésiens, en monoski entre Tahiti et Bora Bora ou à 115 km/h en skateboard, cet homme aux 1000 vies a inspiré un réalisateur, un projet de film est en cours. Et à Hawaï, la 20e édition des championnats de monde de VAA Sprint a été ouverte aujourd'hui avec le défilé des délégations participantes. Une cérémonie d'ouverture que vous avez pu suivre en direct TV web sur TNTV. Vous pourrez également suivre les courses sur notre chaîne. Au poste com, des journalistes et des rameurs renommés, parmi eux David Sand-Bennett que l'on retrouve ce soir sur notre plateau. Des milliers de fidèles ont célébré l'Assomption ce jeudi. Des célébrations très suivies puisqu'elles marquent les 190 ans de l'arrivée des premiers missionnaires à Mangareva. La plupart des paroisses des îles du Vent se sont réunies pour une grande procession. D'abord sur l'eau avec des pirogues, puis sur terre à travers Papeete. Laure Philibert et Rarahu Maha'a étaient sur place. Ils se sont levés tôt. Les catholiques de Tahiti ont organisé une procession sur l'eau ce matin des deux côtés de Tahiti. Procession emmenée par des pirogues du célèbre club au coquillage jusqu'au jardin de Pao'of'ei où attendaient des milliers de pèlerins venus de toutes les paroisses de l'île. Cette fête de l'Assomption célèbre en effet l'arrivée des premiers missionnaires catholiques à Rikitea. C'était le 7 août 1834. La première messe, elle, était donnée le 15 août de la même année. 190 ans plus tard, la communauté catholique a traversé toute la capitale jusqu'à l'église Mariano Teho pour commémorer l'an 1 de la chrétienté au Gambier. On a donné rendez-vous pour la côte Est, toutes les paroisses de la côte Est à la Pointe Vénus, toutes les paroisses de la côte Ouest au site dit des Trois Pontons. Et ensuite, à compter de ces deux lieux-là, le top départ par la mer, en pirogue, de la parole de Dieu et de la Vierge Marie pour se rejoindre dans les jardins de Pao'of'ei où il y a eu un accueil. L'Assomption célèbre l'élévation au ciel de la Vierge Marie, un moment important pour les catholiques. Le diocèse de Papeete qui regroupe pratiquement toutes les îles de la Polynésie, sont sous le patronage de Mariano Teho, Notre-Dame de la Paix. Et donc, c'est un événement, mais en plus un événement très festif. Bon, il y avait le décalage d'une heure, mais on sait que là-bas, ils sont en train de vivre la même chose que nous. Donc, en union de foi, pour nous, c'est un événement unique. C'est un peu plus spécial que d'être là-bas, évidemment. Les jeunes ne sont pas en reste, ils étaient 1 millier à participer aux cérémonies. C'est quand même la relève de l'Église, alors nous voulons aussi montrer à l'Église que les jeunes sont présents, les jeunes sont là aussi quand on fait appel à eux et donc ils sont en charge en fait de l'accueil, de l'accueil qui s'est passé ici sur Mariano Teho, de toute la liturgie, de toute la cérémonie aussi qui se passe en ce moment dans l'église Mariano Teho. Je vais vous partager quelque chose d'un enfant. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait la catéchèse. Il m'a dit, mon mari c'est comme une infirmière. Elle vient mettre de la pommade dans le cœur et voilà, elle soigne les blessures du cœur. Ça m'a beaucoup touchée. Un garçon de 8 ans qui vous parle comme ça, c'est beau. Les préparatifs des 200 ans de cette arrivée font déjà l'objet de discussions au sein de la communauté catholique. Quant à Taotira, la paroisse célébrera les 250 ans de sa première messe le 1er janvier prochain. Les 190 ans de la première messe catholique célébrée à Rikitea sont aussi fêtés sur place. Hier, les élèves du collège Saint-Raphaël accueilli une procession et l'archevêque de Papeete, Monseigneur Cotonso, a fait le déplacement à Mangareva pour l'occasion. Une messe a été célébrée à la cathédrale Saint-Michel de Rikitea.
Au volet social, en bref, grève évitée dans les 3 compagnies aériennes locales. Alors que des employés d'Air Tahiti et d'Air Tahiti Nui se sont désolidarisés des préavis déposés samedi par l'intersyndicale CSTPFO, CSIP, Ooeto Oerima et Otei, cette dernière est tombée d'accord avec les directions des 2 compagnies hier après-midi et hier soir, comme l'ont annoncé nos confrères de Radio 1. À Hermoana, une rencontre s'est tenue cet après-midi. Là aussi, un protocole d'accord a été signé, la grève évitée. Retrouvez plus d'informations sur notre site tntvnews.pf. Et du côté des sociétés de sûreté aéroportuaire, après 2 semaines de grève, la rédaction d'un projet de protocole d'accord a été entamée hier. Une rencontre s'est tenue ce matin entre les représentants syndicaux et les directions. Quelques observations ont été apportées, notamment sur certains points comme la prime d'ancienneté, et une mise à jour du texte devait être effectuée. Une autre rencontre est prévue demain. La secrétaire générale de Atia Imoa nous a indiqué garder espoir pour parvenir rapidement à une fin de conflit. Un peu d'évasion et surtout de l'aventure avec le récit d'un homme qui fera l'objet d'un film, celui de Jean-Pierre Marcon. Traverser la vallée de la Mort à pied, effectuer le tour de Rangirois en survie complète ou encore battre le record mondial de vitesse à skateboard, des exploits qui semblaient impossibles jusqu'à ce que lui les réalise. Cet aventurier a adopté le fénois il y a 4 décennies et il continue de repousser les limites. Héloïse Girard et Lorelei Lao. Rien ne prédestinait ce fils de boucher des Ardennes à devenir l'un des plus grands aventuriers du XXe siècle. Et pourtant, dans les années 60, Jean-Pierre Marcon travaille comme steward à Air France et s'initie au voyage. En escale aux États-Unis, il découvre la vallée de la mort et se lance un défi. Il sera bientôt le premier homme à traverser à pied les 170 km de ce désert. Deadly desert, Death Valley, with the world's highest temperatures, ground temperatures that go up as high as 190 degrees. Ce challenge en appellera rapidement d'autres, et notamment au Tuamotu, où les atolls deviennent son terrain de jeu favori. Tout simplement parce que c'est la vie originelle. On oublie tous les aléas de la vie, on oublie la guerre, on oublie toutes les saletés qui peuvent se passer dans le monde, on oublie les smartphones, on oublie ça et on revient aux choses naturelles. Que ce soit en deltaplane dans les sommets polynésiens, en monoski entre Tahiti et Bora ou à 115 km/h à skateboard, Jean-Pierre prend toujours des risques calculés. Son objectif permanent, dépasser ses limites. Bon, il y a toujours une part d'impondérable, heureusement, parce que sinon il n'y aura pas d'aventure. Mais oui, j'ai toujours un peu calculé et à chaque fois qu'on m'a dit « tu vas mourir », je leur dis « non, non ». D'ailleurs, j'ai écrit quelques bouquins. Vous avez dit « impossible », j'y vais. Et l'impossible, Jean-Pierre l'a aussi bravé à Rangiroa en 1981. Pendant 7 jours, il a contourné les 240 km de l'atoll en solitaire. Ce récit a inspiré le réalisateur Olivier Hermitan. Depuis 2015, il mène le projet d'un long métrage. On ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il a fait, c'est absolument extraordinaire. 7 jours de survie totale sur le platier, sur le corail tranchant, en nageant dans les passes où il y a aussi les requins, en se nourrissant, en ne buvant uniquement des ressources de l'atoll. Et au final, c'est un peu un film sur le sens du dépassement de soi sur la durée de toute une vie. On a tous des rêves, des défis qu'on a envie de faire dans notre vie, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on abandonne ou on décide de passer le cap? À 86 ans, Jean-Pierre poursuit ses activités sportives. C'est désormais à vélo qu'il explore la Polynésie. Et à Mahina, nous vous parlions précédemment du voilier échoué dans la baie de Matavai depuis plus de 2 semaines. Bonne nouvelle, il a été déséchoué ce jeudi. Les opérations relancées à plusieurs reprises au cours de la matinée ont permis de sortir le navire de l'eau grâce à une drague. Il n'a toutefois pas été possible de le récupérer en un seul morceau. En sport, top départ pour les championnats du monde de Va'a Sprint à Hilo, à Hawaï. La cérémonie d'ouverture de cette 20e édition s'est déroulée cet après-midi. Plus de 200 rameurs du Fénois y sont engagés avec à la clé, on l'espère, une moisson de médailles. Un événement à suivre sur notre chaîne jusqu'au 23 août. Et justement, en plateau avec nous, celui qui a commenté cette cérémonie pour TNTV et qui va continuer de vous accompagner durant ces championnats, Davidson Bennett. Bonsoir.
Bonsoir Athéna et bonsoir à toute la Polynésie et vous qui nous rejoignez donc dans ce journal. Alors déjà, un petit commentaire sur cette cérémonie d'ouverture que vous venez de commenter avec notre envoyé spécial Olivier Huc. Oui, Olivier Huc qui se trouve actuellement à Hilo. C'est là où on fait un peu quelques prouesses techniques. Tous les commentaires seront faits ici, du côté de TNTV, dans nos studios. Et une partie des commentaires, les interviews, tout ça se feront à Hilo, en collaboration avec le broadcaster, le producteur des images, et qui n'est autre que Ocean Paddler, bien connu dans le monde du VA et des sports océaniques extrêmes. Et en fait, ça a été une cérémonie d'ouverture sobre, pleine de, on va dire, enfin, il y avait plein de monde, plein de rameurs. C'était le rassemblement de toute une communauté, celle du VA aujourd'hui. On a eu un record de participation pour cette année, pour les 20e. C'est la 20e édition du championnat du monde de VA Sprint. Il faut bien le préciser, il y a VA Sprint et VA à distance. Et il y a eu 2800 athlètes réunis sur Hilo. Donc aujourd'hui, c'était juste magnifique. Et ça représente 27 délégations du VA du monde entier. Pour ces championnats, plusieurs courses sont au programme. À quoi doit-on s'attendre sur le plan d'eau hawaïen? Quelles sont nos forces? Alors, on doit s'attendre à beaucoup de combats, c'est un peu ce qu'on dit dans le jargon du VA. Beaucoup de combats dans cette compétition avec des Tahitiens qui ont à cœur à revenir sur la plus haute marche du podium, parce que ça fait 6 ans que Tahiti n'a pas participé au championnat du monde. Les derniers championnats du monde de vitesse se sont déroulés en Grande-Bretagne, chez les Windsor, et Tahiti n'y était pas. C'est la première fois que Tahiti retourne avec une belle délégation cette fois, quasiment 230 athlètes des clubs et les élites également. Et il y aura grosso modo 43 catégories. Et Tahiti veut rafler bien évidemment toutes les médailles d'or. C'est ce qui s'est dit du coup dans la cérémonie d'ouverture aujourd'hui. Ils veulent revenir sur le haut du podium en essayant de rafler toutes les médailles d'or et en essayant de récupérer leur nom de fourmis rouges, parce qu'en fait chaque championnat du monde, les derniers championnats du monde, Tahiti était tout le temps vêtu de rouge et prenait toute la place sur les couloirs des championnats du monde de VA Sprint. On leur souhaite un beau retour, en toute objectivité, bien sûr, Davidson. Il y aura également d'autres journalistes de notre chaîne qui prendront votre relève au fil des jours, mais pas seulement, il y aura également des consultants. Tout à fait. Il y aura 2 consultants qui feront partie donc, de ces directs. Tous les directs se feront à partir de demain jusqu'au 23 août. Toute la compétition sera en direct sur Tahiti Télévision, sur Facebook et sur YouTube de TNTV. Et les 2 consultants que nous aurons ne sont autres que un champion du monde, plusieurs fois champion du monde à vitesse, donc Georges Kronstedt et son frère Johan, et qui nous rejoindront Naya Bennett, Vaitiare Nauta et moi-même sur le plateau ici du côté du studio 601 à TNTV. Mais il y aura également une toute petite équipe, on va dire. Il y aura notre ami Olivier Huc qui est sur place, qui est sur Hilo et qui s'occupera de nous donner toutes les interviews possibles sur la délégation tahitienne. Et un grand merci également aux broadcasters, je le répète, avec qui nous travaillons en partenariat étroitement, qui est donc la société Ocean Paddlers TV. Merci Davidson, on en profite pour remercier également nos équipes techniques ici. Et nos équipes techniques ici, bien évidemment, nos réalisateurs, Ruben, Patrick et j'en cite pas d'autres. On termine avec ce mot, c'est sur TNTV que ça se passera.
Tout se passe sur TET1 Télévision. Nous avons l'exclusivité de ces championnats du monde en termes de direct. Donc, je le répète, à l'antenne, TNTV, mais également sur Facebook et sur YouTube. Merci David Saint-Bennett. Et avis aux amateurs et adeptes de sport de glisse. La première édition de la Monster Energy Wind Festival est organisée ce samedi à Hitimahana, Mahina. Cette compétition de subfoil se décompose en 3 catégories, foil, kite et windsurf. Ndieb a rencontré les organisateurs. Reportage. Après le succès de la TET Big Air Contest l'année dernière, les organisateurs ont décidé de changer de format en regroupant plusieurs événements durant la même journée. C'est pas que du Big Air. On fait cette nouvelle course tout simplement parce qu'on a envie de faire vivre notre discipline, enfin nos disciplines ici sur le Fénois. On en profite, comme on a une petite structure avec une petite école de kite, et ben nous ça nous permet d'avoir déjà un peu de tout sur place pour pouvoir faire ça, et c'est vraiment pour faire vivre et pour kiffer, hein. Course downwind en windfoil de l'embouchure de la Papen'o à la plage de Hitimahana et en kitesurf sur 2 tours de Motu, mais aussi du freestyle en windfoil et en kitesurf devant la plage de Hitimahana. Les compétitions sont ouvertes à tous. La compétition est ouverte à tous les riders. Ça se passe à Hitimahana et c'est ouvert aux filles, aux petits, aux grands. On a pour le moment, je crois, des compétiteurs de 14 ans à, si je ne me trompe pas, 58 ans. Au niveau du foil, ça se développe un petit peu plus. Par contre, au niveau du kite et de la wing, oui, il y a très peu de compétitions. Je crois que c'est la seule qu'il y aura cette année. En tout cas, nous, on en organise une ici, donc samedi, et il y en aura une autre en fin d'année à Bora Bora. Le rendez-vous est donné samedi 17 août, plage Hitimahana, à partir de 8 h, en espérant que les conditions météo soient favorables. Du show aérien en perspective. Et lui nous a offert le plus beau des spectacles aux Jeux Olympiques de surf. Le champion Kaoli Vast est sur le chemin du retour. Alors, ravi aux fans et aux supporters, son arrivée est prévue à 21h50 ce soir à l'aéroport de Tahiti, Fa'a. Et nous voilà au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez vos programmes locaux suivis de la série Le Remplaçant. Demain matin, vous l'avez entendu, à partir de 10h, suivez la première journée des championnats du monde de Va'a en direct TV et web sur TNTV. Et demain soir, retrouvez Emma Mathieu à cette même place. Je vous donne rendez-vous lundi. Passez une agréable fin de semaine et une très belle soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.